Bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui sur combattre la peur. Psaume chapitre 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous voyez, la Bible est claire. Un juste doit avoir de l'assurance comme un jeune lion. Vous voyez, le jeune lion, pendant qu'il se couche, il a de l'assurance, il a la force. Il se voit le maître. Vous voyez, personne ne peut le dompter, personne ne peut le dominer. Il a de l'assurance, il connaît qu'il est sûr de lui. J'aimerais te rassurer une chose. Le ciel t'a déjà déclaré vainqueur de toutes les batailles que vous allez affronter sur la terre. Quels que soient les combats, aucune exception, quels que soient les combats, tu es déclaré vainqueur. Dis là où tu es, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Ce sont des choses qu'il faut déclarer chaque jour quand tu te lèves. Dis à ton mari, nous sommes des vainqueurs. Dis à ta femme, nous sommes des vainqueurs. Parle à tes enfants clairement, nous sommes des vainqueurs, car le ciel nous a déjà déclarés vainqueurs. La peur est un piège du diable. Le diable veut que tu puisses avoir peur pour être faible, pour t'affaiblir. Sois sans peur. Ne crains rien. Bannis toute forme de peur dans ta vie. Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 4. La Bible dit quoi? Écoutez. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, vous voyez, quand tu iras à la guerre et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. La Bible est claire. Tu ne les craindras point. Je continue la lecture. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer la bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Soulignez, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche devant vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Vous voyez, quand tu verras les chars tout autour de toi, quand tu verras les chevaux te menacer, menacer ta famille, menacer ta maison, n'aie pas peur. C'est l'heure de se lever et crier victoire. Je dis à quelqu'un qui est menacé, c'est le moment de se lever. Quelle que soit la bataille qui s'arrange contre toi, tu es déjà déclaré vainqueur. Il y a de cela plus de 2000 ans à la croix. Jésus-Christ a fait de nous des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Il faut bannir la peur. Le diable veut que les enfants de Dieu, qu'on puisse pleurer tous les jours, qu'on puisse avoir peur. Non. Aujourd'hui, il faut bannir la peur. Ton enfant ne va pas mourir, quelle que soit la maladie. Oui, je sais que le médecin a déjà déclaré, c'est fini. Il a les cancers du cerveau, les cancers du sein. Je ne connais pas les cancers de l'utérus. Quelle que soit la maladie, bannis la peur. Aujourd'hui, tu seras guéri si tu me suis avec beaucoup de foi. La peur vous apportera toujours la défaite. Ça, il faut le retenir. C'est pourquoi je viens vous rassurer. Vous avez l'onction de la bataille. Ce qui vous rend inamovible comme la montagne de Sion. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 125, versets 1 à 3? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Il y a plusieurs montagnes. Mais la particularité avec la montagne de Sion, c'est que la montagne de Sion ne chancelle point. C'est ce que dit la Bible. Alors, toi qui te confies à l'Éternel, tu es comparable à cette montagne qui ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Gloire à Dieu. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. N'est-ce pas, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est là. Tu n'es pas seul dans ce combat. Il est là. Ton Dieu est là. Bannis la peur. Quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les attaques, ton Dieu est là. Tu n'es pas seul. Je sais que pendant que je parle, il y a une famille, je ne sais pas, à Guadeloupe, à la Martinique, dans des îles lointaines de la France.
aux États-Unis, aux Caraïbes, à la Martinique, je ne sais pas. Mais j'aimerais te rassurer, quels que soient les vents qui frappent ta maison, aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Dieu est là, il te rassure. Quand tu verras les chevaux, quand tu verras les chars tout autour de ta maison, sois rassuré, au milieu de toi, il y a un Dieu puissant. Celui que j'appelle l'homme fort, le commandant en chef, le chef de l'armée de l'Éternel, l'Éternel des armées. Il combat pour nous, il combat pour notre victoire. Et à ne pas oublier, déjà ce combat étant différé, nous livrons une bataille dont nous avons déjà rapporté la victoire. C'est ainsi dans Psaume chapitre 23, verset 4, le psalmiste dit, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je ne crains rien, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche au milieu de la sorcellerie de ma famille, au milieu des occultistes, au milieu des méchants, je ne crains aucun mal. Tu n'as rien à craindre dans la vie. Même si là où tu habites, on dit que ton père est un occultiste, on dit que ton oncle est un occultiste. Mange son argent. Ça ne te fera rien du tout. Mais je te dis, c'est lui qui va faire des pertes. Une personne comme moi, un occultiste, tu viens me tenter avec ton argent, je vais bouffer ça. Demain, tu ramènes encore l'argent, je vais encore bouffer ça. Et jusqu'à ce que toi-même, tu vas constater que tu es en train de perdre ton argent et tu vas laisser. Moi, je n'ai pas peur. Toi aussi, tu ne peux pas avoir peur parce que la Bible dit, même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour ma maison, qui sera contre ma maison? Si Dieu est pour mon futur, si Dieu est pour ma famille, si Dieu est pour mon avenir, qui sera contre moi? Qui s'élève? À moins qu'il soit plus fort que ton Dieu. Mais si c'est ton Dieu qui est plus fort, sois sans crainte. Bannis la peur à partir d'aujourd'hui. Je dis à celui qui marchait la tête baissée, il est temps de lever ta tête aujourd'hui. Il est temps de regarder tes ennemis en face, leur parler en face, leur dire des choses en face. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de marcher les yeux rouges, non. Mais c'est le moment de se lever et de crier victoire. J'ai dit à ce couple qui n'enfantait pas, crier victoire. Cette année, c'est pour vous. Vous allez enfanter au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à toi qui es malade à l'hôpital, quelle que soit la maladie, je sais que tu es, je ne sais pas, en Suisse, en Afrique du Sud, je ne sais pas, tu te retrouves dans quel hôpital maintenant, il y a une maladie qui te terrasse. Mais je te dis, cette maladie va te quitter si tu bannis la peur aujourd'hui. Le peureux n'a aucun avenir dans la bataille. Quand tu es peureux dans les choses de Dieu, tu ne feras rien du tout. Dieu travaille avec les courageux. Dieu travaille avec les personnes qui osent. Dieu travaille avec des personnes qui se disent, je peux encore essayer. Alors laisse-moi te dire, Dieu te bénisse. Tu étais faible, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mariage, parce qu'on s'est moqué de toi, parce que tu étais SDF. N'aie pas peur, ta situation peut changer. Quel que soit le coin où tu es en train de me suivre maintenant, ta situation peut changer. Bannis la peur. Tu ne mourras pas pauvre. Même si tes parents sont pauvres, toi tu peux relever ces défis. Je crois en toi. Dieu te bénisse. J'attends vos suggestions. Écrivez à l'évangéliste IKN, à notre page officielle. J'attends vos suggestions. Ma prière, laisse-moi prier pour toi. Que l'Éternel te donne la force. Je chasse la peur de ta vie. Je chasse la peur loin de tes pensées. Lève-toi, sois forte, jeune fille. Sois fort, monsieur. Sois forte, madame. Ton Dieu est avec toi. Et tu feras mieux. Tu vas confondre plusieurs personnes. Dieu te bénisse. On se revoit à la prochaine. Dieu vous bénisse.